Alors, j'ai envie de voir plein de films géniaux, là, tout récents. J'ai hâte de savoir de quel film dont tu veux qu'on parle. Un film récent, j'en suis sûr. Un film récent, effectivement. Alors, vas-y, lequel Celui de Cléopâtre. Cléopâtre. Oui, c'est de 1968. Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce... mais c'est un siècle, ton truc, là. Bon, bah, j'enlève mes super lunettes de Jones. Bon, bah, vas-y, tu peux commencer la critique, alors. Ouais, on va justement commencer ça. Alors, aujourd'hui, vous avez très bien entendu, on va vous parler de Mission Cléopâtre, sortie en 1968. Il a pris un petit coup de vieux, peut-être. Non, t'inquiète pas, faut toujours parler des films en vieux, hein. Oui, ancien, moi, j'ai dû faire ça. Film ancien, on va dire. Oui. C'est souvent les meilleurs. Hein. C'est souvent. Rapproche-toi du micro, bêtise, car j'ai peur que c'est le son les soit aussi meilleurs, mauvais que dans les dernières vidéos. Alors, de quoi veux-tu parler exactement Enfin, pourquoi déjà veux-tu parler de ce film? Ça me paraît incroyable. Alors, parce que j'ai regardé ce film, moi, et que c'est un film qui m'a intéressé, où j'ai été captivé par le roman. Le roman? Par déjà la BD. Ah oui. Et puis après, j'ai regardé... la BD, parce que le roman... Oui, et puis après aussi, j'ai aussi regardé après le film. Alors, le film de 2002 ou là tu parles Les deux à la fois. Ah, les deux à la fois. Donc là, on parle duquel, là? Je suis perdu. Celui de 1968. D'accord, donc pas 2002. Voilà. 2002, c'est mon Astérix préféré sur les 4. Moi, j'aime bien, c'est qu'à chaque fois dans les vidéos, tu sais, je fais des chiffres, mais je respecte pas le truc. Ça, c'est je dis 4. Bon. 4, c'est ça. En fait, tu dis 4, mais en fait, tu fais 5. Voilà. Bon, on va peut-être commencer la critique parce que là, les gens vont se dire. Ouais. Alors, je t'écoute, vas-y. Donc, non, en fait, je t'écoute parce que j'ai présenté la vidéo. Ok, alors, donc je dis ce que je pense du film. Ça fait longtemps. Hein. Exactement. Alors, je l'ai revu dernièrement également car il est passé à la télé. Je ne l'ai pas en cassette ou en DVD ou je ne sais quoi. Ce qui fait que je le vois très occasionnellement. Je ne l'ai vu que 2 fois. Et j'avoue que ce film, j'en avais un bon souvenir, mais à la revoyure, il est vraiment excellent. Pourquoi ? Parce que c'est une adaptation réussie. Dans le sens où, évidemment, on reste dans l'esprit de la BD, mais on s'en démarque complètement. Moi, j'ai souvenir qu'il y a plein de facettes de l'histoire qui ont été ajoutées. Le délire là, des 3 frères qui viennent... je parle pas de Bourdon et compagnie, hein, les 3 frères vraiment du truc. Hein. Les 3 frères de Romain qui viennent capturer le druide, par exemple. J'en passe. Évidemment, les chansons que je trouve géniales, que t'as encore dans la tête. Non, mais c'est vrai, une fois que tu sors du truc, tu les as encore en tête. Une fois que tu sors du truc, c'est difficile de les enlever, en fait. Donc, ça veut dire que c'est génial. Parce que, enfin, c'est pas une musique casse-tête, c'est du style « Oh, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, c'est désagréable. » Non, c'est super agréable. Dès que je mange, maintenant, je pense à la chanson d'Obélix. Là, tu sais, oh oui, j'ai faim. Vraiment, ouais, c'est trop drôle. Moi, non, mais ça m'éclate, moi. Ouais. Et quand même, le film est pas, enfin, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, quand même. Hein. Je donne pas ma note tout de suite. C'est un très bon film, mais il y a des mais. Et toi? Pour moi, des mais, j'en ai quand même beaucoup de difficultés à en trouver. Hein. Ah bon? Néanmoins, je sais quand même que le film est très drôle et donc du coup, c'est assez facile de se décrocher de l'action. Se décrocher? Oui, se décrocher, parce que il y a beaucoup de scènes qui sont très drôles, avec que ce soit les Romains ou même les 3 frères là, qui sont très drôles effectivement, ou que ce soit même Cléopâtre à la fin. Hein. Alors moi, Cléopâtre, j'aime pas le personnage. Je t'explique pourquoi tout de suite. Bon, heureusement, on la voit pas trop, hein. Mais alors, tu trouves pas qu'elle a une voix juste désagréable? Enfin, alors oui, attends, parce qu'on va la reproduire tout à l'heure, hein. Mais elle est vraiment, c'est vraiment peut-être le seul point désagréable en fait du film. Parce que tu comprends pas ce qu'elle dit, quoi. Ouais, on arrive à comprendre quand on est concentré en fait, mais dans le film, on n'est pas souvent concentré. Oui, c'est vrai, on n'est pas concentré, mais c'est surtout que là, il faut limite. Moi, j'ai dû augmenter le volume, j'ai dû le doubler quasiment pour comprendre ce qu'elle racontait. Parce qu'elle était en train de dire des trucs. Parce qu'en fait, c'est tellement aigu que c'est hyper difficile à comprendre. Sa perception est horrible. Par contre, moi, comme je perçois bien le grave, il y en avait qui étaient plus faciles à percevoir, comme. Je vais faire un exemple, par exemple, Obélix. Oui, voilà, ce que j'allais dire. Il parlait très grave, donc du coup, il était très facile à comprendre. Voilà, ce que j'allais dire. Pour ça que je disais, bon, j'ai peut-être crié par contre, je me suis pas rendu compte, excuse-moi, mais je voulais dire par contre, évidemment, les autres voix, surtout celles des personnages principaux, génial. Par contre, là, tu m'y fais penser, j'ai un problème avec la voix de César aussi.
je trouve qu'elle convient pas du tout au personnage. Enfin, le gars est quand même super autoritaire, et là, t'as l'impression qu'il a zéro ambition quand il parle. Enfin, je sais pas si t'as ce ressenti. Et quand même, bon, personnage principal, Panoramix, c'est un peu olé olé. Mais c'est surtout un problème, j'ai remarqué ça, parce que j'ai revu quelques petites images, enfin, j'ai quelques petites images là qui me reviennent en tête, je veux dire. Et les yeux, ils ont des yeux bleus, bleu clair, tu vois, Panoramix et César. Bah alors Panoramix, du coup, t'as l'impression qu'il est toujours comme ça, constamment. Oui. Je pleure, je suis content, je suis triste. Enfin bref, quelle que soit l'expression, le regard ne change pas. Alors que César, c'est exactement pareil, mais c'est mieux géré. Pourquoi ? Parce qu'il a un nez tellement bizarre, comme celui de Cléopâtre, que c'est plus expressif. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, on dit que Cléopâtre a un beau nez, mais son nez, je le trouve pas si beau que ça, en fait. Ouais, c'est surtout pour le gag, hein, Baptiste. Hein, ça, en plus, je pensais bien à l'époque, quand je l'ai regardé la première fois, je me disais ça doit être un gag, cette phrase. Oui, non, c'est complètement ça. Mais alors, bon, là, c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est en train de déglinguer le truc, mais revenons sur l'aspect positif. Le film, il est très original. Enfin, moi, je trouve. Moi aussi. Moi, je trouve surtout qu'il est très drôle, qu'il est très original. Très rythmé. Et qu'il est surtout, oui, très rythmé et très musical à la fois. C'est ça. Comme notre film Shaun le mouton de... Non, exactement. On va arrêter les promotions. Je crois qu'on a déjà fait non, vous inquiétez pas. Moi, je le trouve très musical, notre film, mais on va pas en reparler. Il m'a l'air bien aussi, Shaun. Hein. Mais c'est vrai que, moi j'y reviens sur ce que tu dis, t'as raison. Les films récents, souvent, il y a certains films d'animation un peu plus récents où je trouve qu'on se sert pas assez de la musique. C'est presque... J'aime beaucoup les films d'Alexandre Astier, mais c'est vrai que la musique, je la retiens moins, tu vois, enfin, plus récemment. Bon, petit parallèle comme ça. Par contre, moi, je trouve que ça ressemble, tu vas me dire ce que t'en penses, je trouve que ça, on dirait un peu un Disney, Astérix Obélix, alors que c'est un film français qui date, comme tu disais, quand même. Hein. Exactement, c'est un film français qui date, mais je crois que c'est aussi un truc qui vient du Disney et que c'est un dessin animé assez ancien. Bah, c'est pas Disney, hein, mais je veux dire, ça sent le Disney un peu. Hein. Ça sent le Disney et c'est peut-être pour ça que t'as l'impression en fait que c'est un Disney. C'est ça, et c'est une magie un peu qui débarque parce que finalement c'est un peu, c'est une histoire un peu lyrique Astérix dans ce film, je trouve. On dit film, hein, bon, dessin animé, film d'animation, enfin en l'occurrence ce que vous voulez, mais moi j'aime bien dire film quoi qu'il arrive. Voilà, désolé. Et aussi, pourquoi ça pourrait être, on peut dire que c'est un Disney, enfin, ça pourrait être un Disney, c'est aussi que les personnages qui sont des animaux, comme le crocodile, le tigre, et j'en passe, ben, ils peuvent s'exprimer, enfin, ils se comportent comme des humains, c'est rigolo. Mais ils se comportent assez bien comme des humains. Par contre, il y a la scène du tigre, elle me fait totalement rire à chaque fois, tu te rappelles, quand il pose la main sur la grosse théière bien chaude. Ouais, non, de toute façon, il y a des scènes vraiment excellentes. Après, là, je lui cherche des défauts, parce que c'est vrai que ce film, en général, on en entend que du bien. Donc, moi, je suis d'accord, mais à part vous dire, on est d'accord sur ce que tout le monde dit, on va peut-être réfléchir aussi à dire des choses que personne n'a encore dites. C'est pas non plus pour se rendre intéressant, c'est juste pour avoir des choses à dire. Du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de massacrer le film. Mais, moi, je pense qu'il faut revenir sur aussi, comme tu disais, les dialogues aussi. Moi, je trouve qu'ils sont assez bien gérés. Mais moi, il y a une scène qui m'agace particulièrement, que ce soit en dialogue, en dramaturgie et en tout, n'importe quoi, que ça concerne ce film, la BD et même le film de 2002. Je sais que Jude Melon l'adore, mais moi j'ai des gros problèmes avec un passage qui dure 10 minutes dans le film. Allez, 5, j'exagère peut-être, mais c'est le passage où ils sont prisonniers dans la pyramide. Ça m'énerve, enfin, tu vois, Obélix à chaque fois, oui, je veux de la potion, et bon, t'auras pas de potion, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Super, ok. Et là, on lui donne de la potion pour qu'il casse des murs, enfin, tu vois, je comprends pas. Le problème d'Astérix Obélix, là, c'est qu'ils sont tellement forts que là, moi, j'arrive pas à y croire, quoi. Enfin, il a pas besoin de boire plus de potions pour se sortir du pétrin. Exactement. Il donne un pain dans le mur et tu vois, c'est terminé. Exactement. Mais je crois que c'est juste pour lui donner l'envie de casser la porte et de le rendre content, ce poutu d'Obélix, parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas eu de potion. Oui, mais moi, ça m'énerve parce que, alors, je dis pas que Astérix et Obélix, ça doit être logique. Mais justement, je trouve qu'Astérix Obélix, que ce soit dans les BD, dans les dessins animés, n'importe quoi, ça joue aussi sur le fait des fois que les situations soient complètement improbables. Et là, je trouve qu'on n'en rigole même pas, tu vois. Ce qui serait marrant, c'est Panoramix, c'est qu'il lui donne la potion, qui lui dit
c'est vraiment un prétexte pour t'en donner parce que en réalité t'en as pas besoin de la potion, tu peux déjà casser le mur et te tirer de là. Mais là c'est tellement sérieux que ça convient pas. Moi je trouve que le propos là, t'es pas dans le bon registre. Ouais. C'est difficile d'émouvoir dans Astérix Obélix parce que moi je me marre beaucoup, mais à part Alexandre Astier, je trouve qu'il arrive à très bien gérer cette affaire là aussi dans ses 2 derniers films, surtout dans le domaine des dieux quand même, je dois bien le reconnaître. C'est pas facile, hein, parce que quand t'es super costaud, c'est comme Superman. Enfin, c'est comme ça avec tous les gars qui sont trop forts, quoi. Alors, ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est assez difficile à gérer les gars qui doivent être super forts en fait. Parce que tu peux difficilement. C'est pas que tu t'attaches pas à eux, hein, faut pas, on n'en est pas là. Mais bon, là, pour le coup, tu vois, le passage de la pyramide, ouais, ok, d'accord, fallait vraiment faire ça, c'était obligé. Bon, c'est parce qu'on est en Égypte, quoi. C'est okay. Là, oui, je sais qu'on est bien en Égypte, je sais qu'à l'époque, les pyramides étaient très connues, mais après... bah, elles le sont toujours, c'est pas le problème, mais... Ah, non, mais ça, j'ai pas dit qu'elles l'étaient pas. Hein. Bah, oui. Alors, sur quel aspect on pourrait revenir maintenant du film, encore peut-être, je sais pas, t'as une idée, non? Là, tu vois, sur le coup, j'en ai pas. Peut-être le générique de début, enfin, le début. Moi, je trouve le générique de début un peu long. Oui, il m'a l'air aussi long. Il est un peu long, interminable. Puis même, on nous explique un peu, et quand on regarde le film en plus parallèle, eh ben on voit pas tellement en fait la différence entre ce qu'ils nous disent au début du générique et durant le film. Oui, après, ce qui est drôle, moi, ce qui me fait rire quand même dans le début, je te parle pas du générique, enfin là, je parle du générique, mais je parle la scène pré-générique où t'as l'Égyptien qui explique qu'il va falloir traduire la langue parce qu'évidemment, on peut pas se comprendre et communiquer. Et moi, ça me fait rire parce que c'est vrai que dans les films, c'est des fois, on critique souvent le fait que ah oui, mais si on est en Allemagne, ben non, il peut pas parler anglais, il peut pas parler français, s'il est en France, il peut pas parler anglais, gna gna gna. Ça m'agace parce qu'à un moment, bon, ok, t'es au cinéma, allez, il faut arrêter de. Pour moi, c'est des débats un peu primaires, ok, allez, oui. c'est de la fiction, on y va. Et là, finalement, je trouve qu'on en rigole. Et on en rigole, il y a déjà, tu vois, en 1968, alors que le problème est encore là de nos jours et il y a plein de débats là-dessus. Parce que moi, je trouve ça très drôle. Ouais. Alors, dans ce film, ils en rigolent. Aujourd'hui encore, malheureusement, c'est encore ce débat qui fait les 3/4 du tour. Bah, oui, c'est ça, comme je te dis, je trouve qu'on parle un peu dans le vide, quoi. Enfin. Oui, c'est vrai, quand t'as un russe qui prend un accent allemand, c'est bizarre, ou inversement, mais... Enfin, je veux dire, y a même pas... Pour moi, il devrait même pas y avoir ce problème de langue, tu vois, ok, bon, on peut être à Chicago et parler français, mais c'est le film, quoi. Enfin, tu vois, bon, je sais pas si c'est vraiment approprié d'en parler ici, mais je pense, parce que moi, je trouve le film très visionnaire, malgré quelques défauts, mais alors par contre, aucun problème de longueur avec ce film. C'est peut-être le film Astérix qui comporte le moins de longueur et qui est vraiment, comme on le disait au début, le plus rythmé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi aussi, je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Bon, conclusion ? Bon, conclusion. Alors vas-y. Conclusion, on va donner la note à ce film. Ok, alors vas-y. Alors, ce film... Et un petit commentaire avec pour voilà, une petite appréciation. Je vais dire, oui, j'y viens après la note. Oula, alors déjà, appréciation. Je disais, donc ce film retient la note pour moi de, on va dire, 19 sur 20. Ah oui. Même avec un petit point de Cléopâtre, ouais, d'accord. Oui, c'est léger. Quoi. Voilà, c'est très léger. Et alors, quelque chose à rajouter quand même sur le film ? Pour moi, le film est pratiquement très bien. Il est parfait pour toi quasiment. Oui, quasiment parfait. Après, on peut pas faire de film parfait ni de dessin animé parfait. Oui, mais bon, on a mis 20 sur 20 à Toy Story 4. Moi, je considère que Toy Story 4 est parfait. Excuse-moi de te le dire. Oui. Bon, ça... Enfin, moi, je sais pas si tu... Oui, il y a peut-être quelque chose de mauvais dans ce film, mais on n'a pas pu le trouver. Oui, puis après, on cherche pas un film en disant « Ah, il faut trouver ce qu'il y a de mal ». Moi, j'ai quand même toujours, à part pour Made in China, que j'ai trouvé horrible. Allez voir la critique, vous pouvez voir, je me défoule dessus. Parce que... c'est pas les que tu te défoules dessus. Mais non, mais c'est vrai. Parce que j'ai la moitié de ma classe qui m'a dit que Made in China, c'était pas très superbe quand même. Mais c'était nul, horrible. On ne le voyait jamais, à part à la télé. S'il passe, ok, regardez-le, vous verrez 5 minutes. Ouais, encore à la télé, on a beaucoup de
encore à la télé, on a beaucoup de facilité à voir la différence entre un 2K et un 4K, mais là, au cinéma, c'est très difficile. Oui, enfin, le film n'a pas que ça comme problème du tout. Hein. Sinon, évidemment, je lui aurais pas mis 5 sur 20, tu t'en doutes quand même. Oui, non, mais, hein, oui, je sais, il y a d'autres problèmes aussi. Voilà, mais bon, pour revenir à ce que je disais, moi, j'ai pas envie à chaque fois, en voyant un film, de me dire, oh là là, il faut chercher des défauts. À part dans Made in China, où là, ça m'a sauté aux yeux, comme j'expliquais. Là, pour Astérix Obélix, j'ai pris le film évidemment comme il était, comme je le fais à chaque fois. Je lui mettrais une note inférieure à la tienne, mais qui est quand même excellente, de 16 sur 20. Voilà, parce que moi, j'ai quand même des problèmes. Je trouve que le casting pour la voix et le montage est un peu inégal. Même si j'aime beaucoup la bande sonore, et évidemment, qui fait appel au quotidien et qui est juste brillante. Le personnage de l'espion, sorte de caméléon qui permet des combinaisons excellentes artistiquement. Mais ce qu'il me manque un petit peu dans le film, ça va pas être facile à expliquer, mais moi je trouve que c'est un peu le retour, c'est un peu retour en catastrophe, tu vois, en Gaule. C'est presque oh oui, on a résolu le truc, on part, c'est terminé. Moi, tu vois, j'aurais préféré qu'on rajoute 1 ou 2 minutes, c'est pas grand chose, pour tu vois, faire un petit point, encore lancer 2-3 vannes. Moi je trouve que ça finit un peu, ça se casse un peu la figure, moi je trouve. Peut-être. Moi pour l'instant, j'ai pas réussi à voir ça. Bon, bah écoute, tant mieux. Ciao et à la prochaine. Coupé. Bon, bah c'était très bien. Alors je te laisse couper là.